Bonjour tout le monde, je viens vous parler aujourd'hui de Prospérine, virgule point et la phrase sans fin. Alors, je viens vous faire un petit résumé du bouquin et vous donner mon avis et surtout vous annoncer une interview que je vais réaliser pour le PLIB puisqu'il fait partie des 25 présélectionnés, des 25 sélectionnés en fait du PLIB 2022. Alors, Prospérine, virgule point et la phrase sans fin nous emmènent dans le cœur du texte. On va se retrouver dans le village de Demi-Mot et en fait ce village se construit autour d'un manuscrit inachevé. Dans cet univers, en fait, tous les textes, qu'ils soient achevés ou pas, écrits à la main, écrits à l'ordinateur, publiés, que ce soit des dictionnaires, que ce soit des romans, bref, chaque texte possède son propre village, sa propre ville, et en fait, il y a des personnes qui y habitent, dans chaque ville, et qui entretiennent le texte. Donc, par exemple, il y a des personnes chargées d'entretenir les lettres Z, voilà, chaque lettre de l'alphabet, de s'occuper vraiment de maintenir le texte, et alors chaque année, en fait, donc, ils travaillent sur ce texte, et puis une fois que l'entretien est fini du texte, il recommence à zéro pour pour tout simplement retravailler les lettres qui avaient déjà été travaillées auparavant. Donc ici on va se retrouver à Demi-Mot dans un texte inachevé. C'est une autrice qui n'a jamais terminé son histoire et qui s'est arrêtée en plus en plein suspense. C'est une romance et on ne sait pas si les deux personnages vont finir ensemble ou pas parce que voilà, elle arrête en pleine phrase et il n'y a pas de suite. Du coup les habitants, vivent sans savoir la fin de l'histoire et voilà, ils étudient l'histoire à l'école, ils font leurs petites théories, enfin voilà, c'est assez comique. C'est un texte qui est une vraie ode à la littérature, aux mots, au texte, voilà, vraiment à la langue française et j'adore vraiment, j'ai vraiment adoré la manière dont l'autrice s'est amusée à jouer avec tout, que ce soit avec les mots, que ce soit avec les majuscules, l'écriture, que ce soit en italique, que ce soit en gras, voilà, tout ça a un impact parce que par exemple quand une personne parle avec des fautes d'orthographe, et bien entre eux, ils l'entendent, ils le voient en fait. C'est pas comme ici quand on parle, on ne parle pas en faisant des fautes d'orthographe, vous voyez ce que je veux dire. Bref, dans ce village, on va suivre Prospérine, qui elle vit un petit peu en décalé par rapport aux autres. Ça ne l'intéresse pas de travailler sur le texte, elle est fleuriste. Et un jour, dans son magasin de fleurs, elle va tomber sur un cadavre. Le cadavre de Tom W. Tadam. Et elle va avoir un client qui va débarquer à ce moment-là, c'est Honoré. Et Honoré va d'une manière ou d'une autre se retrouver impliqué dans l'enquête avec Prospérine parce que les policiers de Demi-Mot ne sont pas très compétents et ont décidé de conclure à une mort naturelle. Et du coup ils vont mener l'enquête et il va y avoir plein de rebondissements. Tout ça arrive en même temps que de gros chamboulements dans la ville puisque une lettre s'est effondrée et tout le texte est menacé. Je vous en dis pas plus, mais vraiment c'était un texte vraiment original, intelligent, drôle, avec des personnages hauts en couleur. Nos deux personnages principaux sont relativement opposés et ils font des étincelles quand ils sont ensemble. Et voilà, c'était vraiment un texte qui se dévorait tout seul, qui est un réel hommage, voilà, à la langue, qui est un hommage à la littérature, et quand on est une grande lectrice, un grand lecteur, eh bien on ne peut que trouver du plaisir dans ce texte, je pense. Donc voilà, c'était vraiment une très chouette histoire que je ne peux que vous conseiller et qui change de ce qu'on peut lire d'habitude. Et en plus de ce texte, on a des illustrations qui accompagnent, des très chouettes dessins qui viennent vraiment s'imprégner dans l'histoire et qui ont un impact sur le texte parce qu'ils jouent sur les mots, ils jouent sur vraiment sur la présentation et ils ont vraiment un réel rôle dans l'histoire. Donc je vous conseille vraiment d'aller feuilleter ce livre en librairie si vous le voyez parce que ça vaut le coup d'œil. Donc je vais faire une interview de l'autrice ce vendredi 17 décembre à 20h30 sur le compte Instagram du PLIB, donc le PLIB 2022. Ça se passera donc à 20h30 en compagnie de l'autrice, j'ai vraiment hâte, j'espère que je passerai un bon moment, mais j'en suis sûre, et j'espère que vous surtout passerez un bon moment. N'hésitez pas à venir nombreux et on se retrouve du coup ce soir.